Bienvenue sur Comme3Com, une production du blog wowcomcetbeau.fr. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet un peu délicat, comment les marques communiquent quand l'économie, quand ça tangue un peu. On va regarder ensemble quelques pistes, quelques idées pour adapter sa com sans avoir l'air, je sais pas, déconnecté ou même opportuniste. C'est exactement ça. L'enjeu, c'est de rester pertinent, de garder ce lien de confiance avec les gens, surtout quand les priorités changent, les sensibilités aussi. C'est pas une recette miracle, hein, plutôt une approche réfléchie. D'accord. Alors, on commence par où? Le message lui-même, j'imagine. Faut vraiment écouter ce que les gens vivent, non? Tout à fait. C'est la base. Les préoccupations évoluent. On pense plus sécurité, stabilité. On cherche la juste valeur des choses. Vraiment. Donc, il faut observer. Regarder les conversations, peut-être sonder un peu, parler aux clients. C'est important. Et le temps, du coup, hein? Ah oui, le ton c'est clé. Ni trop léger, ça tomberait à plat, Oui, ça passerait mal. ni trop grave, faut pas en rajouter. Faut trouver cet équilibre entre l'empathie, montrer qu'on comprend, et un optimisme mesuré quoi. Et surtout, mettre l'accent sur l'utilité, la valeur pratique, ce que ça apporte concrètement. Je vois. Un peu comme cette marque de mode qui arrête de parler des tendances du moment pour se concentrer sur des basiques qui durent. Exactement. Ou l'entreprise de logiciels qui dit plus booster votre productivité à fond, mais plutôt comment faire plus avec moi. Ça montre une vraie prise en compte du contexte, oui. C'est ça? Et il y a aussi cette idée d'éviter les, comment dire, les angles morts culturels. Oui, c'est un point de vigilance. Faut faire attention à comment le message peut être reçu par des personnes qui sont touchées différemment par la situation. Une communication trop axée sur le luxe, par exemple, quand beaucoup serrent la ceinture, ça peut heurter. Faut être sensible à ça. D'accord. Logique. Et ensuite, il y a la question des moyens. Souvent, les budgets sont plus serrés. Comment on fait aussi bien, voire mieux, avec moins? C'est le défi, clairement. Ce qui ressort, c'est de réévaluer les canaux. On va plutôt aller vers ceux qui ont un bon retour sur investissement et qui sont flexibles. Le numérique, j'imagine? Réseaux sociaux, emailing? Oui, souvent, ça permet d'ajuster vite si le contexte bouge encore. Et puis, miser sur le contenu utile. C'est-à-dire pas juste de la pub. Non, pas que. Plutôt des guides, des tutos, des astuces, des choses qui aident vraiment les gens. Sans forcément pousser à acheter tout de suite. Ça renforce la confiance, ça maintient la marque présente de façon positive. Mhm. Et on peut optimiser aussi, hein. Recycler un contenu sous différents formats, un article devient des posts, une infographie. Parfois, faire plus simple, mais soigné, c'est plus efficace qu'une grosse production. Et les partenariats, collaborer avec d'autres marques. Ah oui, bonne piste aussi. Pour partager les coûts ou pour élargir l'audience, on peut s'associer sur une action, un événement en ligne, du contenu croisé. Ça peut être gagnant-gagnant, surtout localement parfois. C'est logique. Donc on a le message adapté, le budget optimisé. Reste la confiance. Comment on fait pour la garder quand tout est incertain? La transparence. Ça revient tout le temps. Oser parler des défis, même ceux de l'entreprise. Expliquer les décisions, même les plus difficiles. Sans langue de bois. Oui, simplement, honnêtement. Et montrer son engagement aussi. Des actions de solidarité, même modestes. Soutenir des causes locales, ça montre qu'on fait partie de la communauté. Et chouchouter les clients fidèles, j'imagine. Ah mais carrément. C'est souvent plus simple et plus pertinent que de vouloir à tout prix chercher de nouveaux clients quand c'est tendu. Un petit geste, une attention particulière, ça compte énormément pour le long terme. D'accord. Et tout ça en gardant un œil sur la presse, ça? Maintenir une présence même discrète. Oui, pour être prêt quand ça repartira. On voit souvent que les marques qui coupent tout pendant la crise ont plus de mal à redémarrer. Faut rester un peu visible. Et au fond, ce qui est intéressant, c'est de se demander si ces principes, euh, l'écoute, l'adaptation, la transparence, la valeur réelle, est-ce que ça ne devrait pas être la base de toute communication tout le temps? Bonne question. Peut-être que ces moments difficiles nous rappellent juste les fondamentaux d'une relation saine, quoi, entre une marque et son public. Une réflexion à poursuivre en tout cas. Rendez-vous au prochain épisode.